Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 12 mars 2025. Une livraison qui nous emmène dans les éliminatoires du Mondial 2026. Vous le savez, la République démocratique du Congo accueille le 21 mars prochain le Soudan du Sud dans le cadre de la 5e journée, et puis 3 jours plus tard un déplacement du côté de Nouakchott pour être reçu par les Mourabitounes mauritaniens dans le cadre de la 6e journée. Et dans le groupe de la République démocratique du Congo, l'un de nos adversaires de taille, à savoir les Lions de la Teranga du Sénégal, se déplacera pour affronter le Soudan, leader dans notre groupe. Le Sénégal et son dauphin, la République démocratique du Congo, juste derrière le Sénégal. Et si la République démocratique du Congo pleure avec une mauvaise nouvelle, une défection, on va dire un forfait d'un de ses pions majeurs, à savoir Axel Touanzebe, le Sénégal n'est pas épargné non plus. Le Sénégal qui vient de connaître aussi un cas de forfait malheureusement, et c'est le média sénégalais CNews.com qui nous partage justement cette information, cette mauvaise nouvelle, ce coup dur pour Pape Thiaw, ce coup dur pour les Lions de la Teranga, au travers d'un article intitulé « Équipe nationale après Habib Diarra, un autre Lion déclare forfait pour le rassemblement du mois de mars. » Pour le rassemblement de mars, c'est une terrible nouvelle pour l'équipe du Sénégal et le Slavia Prague qui perd probablement El Hadji Malick Diouf pour le reste de la saison. Lors du derby contre le Sparta Prague ce samedi, El Hadji Malick Diouf a quitté ses partenaires sous blessure dès la 18e minute. Touché à la cheville, l'arrière gauche des Lions dans un duel avec le Nigérien Emmanuel Uchenna. Dès la 10e minute, le défenseur de 20 ans a reçu quelques soins de la part du staff médical du Slavia et a tenté de continuer la rencontre quelques minutes avant de finalement céder sa place. Fracturé au péroné, fin de saison pour Malick Diouf. Quelques heures après la rencontre qui s'est soldée par une défaite du Slavia Prague, le coach Jendrich Pisovski a confirmé la terrible nouvelle pour Diouf qui s'est sérieusement blessé au niveau de la cheville. Il craint même une fin de saison pour Malick. Malick a été victime d'une fracture du péroné. Il ne savait pas ce qui lui était arrivé et a essayé de continuer. C'est une grosse perte pour l'équipe. Il nous a beaucoup aidé. Je suis désolé pour lui. Il progressait lentement vers les sommets. Ça fait mal. Il ne sera probablement pas là avant la fin de la saison, a ainsi déclaré Pisovski après le match. Une terrible nouvelle pour la jeune pépite sénégalaise qui était en train de faire une saison magnifique avec son club. Le défenseur est même le meilleur buteur de son équipe sans les pénaltys avec cette réalisation. Malick Diouf, donc El Hadji Malick Diouf, je me demande s'il n'est pas le fils de El Hadji Diouf parce que il porte quand même deux noms de la légende sénégalaise, une légende africaine tout court qu'on a pu suivre aussi du côté de Liverpool. C'est un coup dur et c'est le cas de le dire. Pourquoi un coup dur? Parce que cette saison, le petit était très en forme. En tout cas du côté du Slavia à Prague, il a 20 ans, il est né un certain 28 décembre 2004. Il aura 21 ans fin de cette année lorsque la CAN se jouera, où on est dans un même groupe. Et là, certainement, il sera déjà de retour. Il pourra jouer contre la République démocratique du Congo. Et ce petit qui a la nationalité
nationalité sénégalaise est né au Sénégal, à Ziguinchor. Occasion pour nous de saluer tous nos amis sénégalais qui vivent de ce côté-là. Il mesure 1m83. C'est un milieu gauche. Bon, je dirais c'est plutôt plus un défenseur quand même et un joueur important cette saison, hein, comme a eu à le déclarer son entraîneur. Il a participé à 24 des 25 matchs de son équipe en championnat cette saison avec 3 cartons jaunes obtenus. Il a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives. Donc en 25 matchs, il était décisif à 10 reprises. Autant dire que c'était un joueur important. Et sur 10 matchs, il a eu à être titularisé pour au moins 8 matchs. Donc 88%, je dirais même presque 9 matchs hein, où il a été titulaire. Donc c'est vraiment un joueur très important que le Slavia Prague vient de perdre. Alors un joueur qui est polyvalent, il peut jouer comme défenseur central. C'est un gaucher, mais également comme latéral gauche et même comme milieu gauche. Donc c'est un joueur très important que Pape Thiaw vient là de perdre. C'est donc un coup dur, hein, comme je le disais, très cher confrère. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée par des blessures. Le Sénégal non plus. Hein. Ça fait déjà un deuxième lion de la Teranga qui est obligé de déclarer forfait pour cause de blessure. Tout à fait. Donc c'est vraiment un coup dur pour l'équipe sénégalaise. Car lorsque je vois le dernier match du Sénégal lors des éliminatoires de la CAN 2025, lors de la victoire du Sénégal 2-0 contre le Burundi, il était titulaire au poste d'arrière gauche et Habib Diarra était titulaire au milieu. Donc on peut dire que ce sont les deux derniers titulaires de l'équipe nationale sénégalaise. C'est vraiment un coup dur. Ajouter à cela encore le forfait de Jacobs, qui peut aussi évoluer en tant qu'arrière gauche. Ajouter à cela aussi Nicolas Jackson, le joueur de Chelsea qui est blessé en ce moment. C'est quand même un coup dur pour nos amis sénégalais, mais ils ont quand même de quoi... Un vivier important. De quoi voir venir. Mais pour la cohésion, pour les automatismes, c'est toujours compliqué de perdre 2 ou 3 titulaires. Surtout avant un match aussi important, car bien que ce soit le Soudan, entre guillemets, est une petite nation de football dans le monde par rapport au Sénégal, mais le Soudan mène la danse dans ces éliminatoires, donc ils sont encore... En 4 matchs, le Soudan a 3 victoires, un match nul, et donc 10 points. Vaincu, et tous les matchs du Soudan, que ce soit à la domicile et à l'extérieur, ils jouent à l'extérieur vu la situation qui prévaut du côté du Soudan. Tout à fait. Et donc, c'est vrai, avant un match aussi important, le Sénégal amoindrit parce qu'il s'agit des joueurs qui connaissent déjà cette tanière hein, et des habitués. Et donc, Pape Thiaw devra faire 100 et donc il devra les remplacer. On ne doute pas qu'il va trouver des remplaçants valables parce que le Sénégal est l'un des pays africains qui a un réservoir important des joueurs qui évoluent dans le haut niveau et des joueurs de qualité. Donc, si la République démocratique du Congo peut mener la danse en normes, mais en termes de qualité, on ne peut pas affirmer qu'on est au-dessus du Sénégal, loin de là, hein, même si on s'approche petit à petit avec des joueurs qui arrivent à se distinguer dans les plus grands championnats du monde. Désormais, on parle des Congolais. Et donc, tout ce qu'on peut souhaiter pour le jeune El Hadji Malick Diouf, c'est prompt rétablissement, parce qu'au-delà du fait qu'on soit des adversaires, hein, le football reste quand même un jeu, hein, ça reste un jeu et fair play oblige. Voilà pourquoi d'ailleurs nous venons régulièrement parler de nos amis sénégalais, on parle de nos amis sud-soudanais, on parle de nos amis togolais, c'est vrai beaucoup plus du Sénégal parce que le Sénégal c'est quand même cet adversaire que nous avons dans nos viseurs, hein, mais il ne faudrait pas oublier le Soudan, il ne faut pas oublier la Mauritanie, sinon on se trompe. Jusqu'à notre confrontation du mois de septembre, on continuera à donner des nouvelles des Lions de la Teranga parce que on va pas se le cacher, les deux grands favoris de ce groupe-là, c'est bien le Sénégal et la République démocratique du Congo. Jusqu'à la dernière journée, parce que s'il ne nous reste qu'un seul match à jouer contre le Sénégal, mais la bataille va continuer de loin. C'est-à-dire que d'autres équipes pourraient constituer ce qu'on appelle chez nous en Lingala et Kabola Bitumba. Donc des équipes qui viennent séparer hein, deux guerriers qui se battent. Et donc ils pourraient construire cela. Mais on ne met pas la charrue avant le bœuf parce que pour l'heure, on ne peut pas enterrer le Soudan. Le Soudan mène la danse et je ne suis pas sûr que le Sénégal arrivera à battre cette équipe-là. Une belle équipe dirigée par un Ghanéen qui a de la cohésion
cohésion grâce à des joueurs qui sont formés actuellement par un ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo qui est Jean-Florent Ibenge Kwang. Et donc cette équipe soudanaise constituée en grande partie de joueurs d'Al Hilal SC du Soudan et de El Merreikh du Soudan également est une équipe qui a de la cohésion, une forte équipe qui sera reçue aussi par la RDC ici après notre défaite lors du match aller 1-0. C'était un hold-up. Moi je n'oublie pas cela. Un autogol d'ailleurs, Lionel Passinzao qui dégage sur Charles Piquel et la RDC en caisse. Les 4 prochains matchs de la République démocratique du Congo seront déterminants. C'est vrai que en ce mois de mars, nous allons jouer contre, entre guillemets, les 2 équipes les plus faibles. Les 2 dernières d'ailleurs. Les 2 dernières au classement. Et en septembre, RDC Sénégal, et ensuite Togo RDC, ensuite Congo Soudan. Et puis nous allons terminer par au Sud-Soudan. Ah, ça sera un match à l'extérieur aussi, hein, donc parce que le Sud-Soudan n'a pas de stade homologué. Pour être premier du groupe, il faut gagner tous les matchs. C'est vrai que c'est aussi valable pour le Sénégal et pour... Vous voulez aller au mondial, gagner le reste des matchs et là vous irez au mondial à coup sûr parce que parmi les adversaires il y aura le Soudan, il y aura le Sénégal. Si vous les battez, vous battez toutes les autres équipes, nous allons en Amérique du Nord, Mexique, États-Unis ainsi que Canada. Et là nous allons retrouver certains amis, notre ami du Canada, Jérémy Tessé au Canada, de Montréal, hein, qui est à Montréal. Montréal, c'est Québec, hein, je crois, hein, c'est la province du Québec, je pense. Si je me suis trompé, notre ami Tessé va nous aider et aux États-Unis, évidemment, on va retrouver beaucoup, hein, Joseph Watete, entre autres, qui est du côté de Waterloo. Waterloo, je suivais quelqu'un encore sur les réseaux sociaux qui m'a dit c'est une ville dans l'état de Iowa où la vie est quand même moins chère. Donc, Joseph Watete, si on a eu visa, un jour, on a gagné la DV, il y a na Waterloo, même si on a kuna makambo eza kitoko, misala kitoko, ba parler pe moi primo ko ça va. Donc troyaka wana et pas na yo pour l'encadrement, encore faut-il avoir la grâce pour gagner. Tout le cas abonné à Mexique. Tout le cas Mexique, pour Canada et États-Unis, tout ça là-bas. Tout le cas sur le Mexique, pour surtout comme toi là. Donald Trump, les mbisa quand même, comment ça va droit de douane, banini, faut t'arrêter photo sur la plan. Photo sur la plan. Sur un matin, on t'oublie malon. Dosez dans papa, dosez dans nous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 12 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.